une émotion que je me tiens devant vous en tant que l'une des marraines de cette marche sportive rose, symbole de notre lutte contre le cancer. Je suis profondément honorée de la confiance que vous me témoignez en m'accordant ce rôle et je tiens à vous en remercier chaleureusement au nom de toute la CAPO et de tous les membres de la CAPO. Je tiens à remercier également toutes celles et tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement pour être ici avec nous. C'est le témoignage de votre engagement et de votre solidarité envers cette cause, la lutte contre le cancer. Cette journée est plus qu'un événement sportif, c'est un moment de solidarité, de sensibilisation et de soutien. Ensemble, nous montrons notre engagement envers la santé des femmes et la prévention du cancer. Nous marchons aujourd'hui pour honorer les survivantes du cancer, soutenir celles qui luttent et rappeler l'importance du dépistage et de la prise en charge rapide. Je vous invite donc à porter haut les valeurs de solidarité et rappeler que tous ensemble, nous pouvons changer les vies. Le thème retenu pour cela, c'est la marche sportive couplée au dépistage du cancer du col, de l'utérus et du sein. C'est vraiment un thème qui a été bien réfléchi avant de les choisir. La marche rose sportive, ça veut dire tout au mois d'octobre. On est à Octobre Rose. Octobre Rose a été initié dans le monde depuis les années 1985. Donc là, le Mali a commencé à fêter, cela, ça fait quelques années. Donc la première édition s'est faite à Yirimodjo et notre éminent professeur nous a accompagnés pour cela. Le professeur Tegete était là-bas pour nous accompagner. Quand on parle de santé, on ne peut jamais oublier le sport. C'est lié. Un corps sain dans un esprit sain, et c'est ça qui fait vraiment la santé. Et cette santé est préservée par les sports bien faits. Donc les sports bien faits doivent être accompagnés. Quand les sportifs sortent, on doit vraiment les accompagner dans leurs états et pour pouvoir vraiment avoir un bon résultat. Dit Octobre Rose, dit vraiment mois de prévention, dépistage et puis traitement par rapport au cancer du col de l'utérus. Comme tout le monde le sait, ça fait maintenant quelques années que le Mali, à l'instar des autres pays, donc on est rentré dans la danse. Donc, et en 2020 déjà, le cancer du sein était le premier cancer au niveau du Mali avec 28%. Et également le cancer du col le suivait avec 25% des cancers. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment les deux cancers qui font des ravages chez la femme. D'où le couplage de dépistage. Et on avait bien sûr commencé par le dépistage du cancer du col, et voilà, du col et du sein. Maintenant, ils ont jugé nécessaire de coupler les deux du fait de l'importance de ces deux cancers. Donc, ça fait quelques années également que les activités se font. Il y a également eu beaucoup d'avancées là-dessus, notamment avec les activités instaurées par le professeur ici présent, avec le week-end 70. Donc, il sera le mieux placé pour en parler. Donc, il a fait vraiment des avancées, surtout au niveau de Bamako. Je me dis, quand on organise un événement, c'est la première autorité de Bamako. On ne peut pas organiser un événement de cette envergure, surtout pour un sujet aussi sensible, le cancer du sein et le cancer du col. Et sachant bien tous les efforts que le gouverneur fait pour cette population, pour le bien-être de la population, on s'est dit que ce serait bien de lui rendre cet honneur-là. Et il a accepté de nous rendre encore plus fiers, plus honorés d'accepter d'être le parrain. Et vraiment, nous le remercions beaucoup. Au nom de l'ensemble des malades du cancer, l'ensemble des agents de santé, l'ensemble des associations qui nous ont accompagnés aujourd'hui, nous lui disons merci, merci beaucoup.